point au moment où certains débattent de son échec ou de sa réussite, de la nécessité ou pas de passer à une autre étape, de se choisir des têtes ou garder son fonctionnement horizontal, le mouvement populaire demeure imperturbable et s'apprête à vivre son 50e acte ce vendredi 31 janvier. Plus que 3 ans de marche et il bouclera une année pleine. Une longévité que personne ne pouvait soupçonner lorsque, le 22 février 2019, les Algériens s'étaient réveillés brutalement, après des décennies de résignation, et sont descendus dans la rue dire non au 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. D'aucuns sans doute avaient prédit la fin proche de la contestation lorsque, au plus fort des chaleurs estivales, la mobilisation s'était sensiblement réduite. Mais le Irak a tenu bon, non seulement contre les aléas de la météo, mais contre toutes les tentatives de lui tordre le cou, par la répression, les emprisonnements, le blackout médiatique, la lassitude, la démobilisation d'une partie des manifestants. Ce vendredi, les Algériens devraient donc marcher pour la 50e fois de suite, dans ce que l'on pourrait qualifier de jubilé du Irak. Le chiffre 50 et la résilience qu'il traduit marqueront peut-être la thématique des marches, mais les manifestants ne devraient pas déroger à la désormais tradition qui veut qu'ils s'expriment, par des débats proprement dits et aussi par des pancartes et autres slogans, sur la situation du pays, les événements de la semaine, les initiatives du pouvoir. Même s'il n'a pas réussi à empêcher la dernière présidentielle, ce qui n'était, tempère du reste ses animateurs, nullement son objectif, le Irak s'est imposé au fil des mois comme un espace de débat, une force de proposition, d'influence et de contre-pouvoir, voire même comme le détenteur du pouvoir pour reprendre le jugement de Mohsin Belaba. Dans son récent entretien à Tsa, le président de RCD estimait que le pouvoir politique est entre les mains du Irak et le pouvoir de fait est dans une forme d'opposition au Irak. Le pouvoir est incapable de lancer une dynamique quelconque et il ne pourra pas le faire tant que le Irak est là, constate Mohsin Belaba. Pour ce 50e vendredi, les manifestants aux 4 coins du pays devraient donc réitérer leur revendication première qui est le départ du système et la mise en place d'une transition démocratique véritable, mais aussi maintenir la pression pour la libération des détenus d'opinion encore emprisonnés, pour l'accélération du processus d'ouverture, mettre fin aux restrictions et au blocage des médias, rejeter peut-être de nouveau l'exploitation du gaz de schiste. Sur le plan des annonces politiques et des décisions judiciaires, la semaine qui s'achève a été marquée par une relative accalmie. Samir Ben Larbi, l'une des figures du Irak, a été jugé une peine de 3 ans de prison ferme requise à son encontre, mais le verdict a été reporté. Néanmoins, la veille de cette journée de mobilisation, les autorités ont annoncé l'arrestation d'un kamikaze qui comptait se faire exploser au milieu de la foule qui manifeste le vendredi à Alger. Le Irak fait désormais face à une nouvelle menace, les attaques terroristes. Quel effet aura-t-elle sur la mobilisation ? On le saura par le nombre de manifestants qui seront dans les rues d'Alger et des autres villes dès ce vendredi.